Il était l'homme le plus respecté d'Iran. Il vient d'être abattu par l'Occident. Messieurs, dames, bienvenue. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple chef d'État, on parle d'un guide suprême, respecté par une partie de son peuple, craint par ses voisins et détesté par ses ennemis. Ali Khamenei. Nous sommes en 1939, en Iran, à Mashhad. Né dans une famille religieuse modeste, Ali Khamenei grandit dans les études islamiques, puis bascule très tôt dans la lutte clandestine contre le Shah. Il subira arrestation, interrogatoire, puis la prison. 1979, la révolution islamique renverse la monarchie. Khamenei monte vite dans l'appareil du pouvoir. En 1981, il est victime d'un attentat. Il est gravement blessé, mais vivant. Cet épisode le propulse encore plus haut. Il devient président au cœur de la guerre Iran-Irak. Puis, en 1989, après la mort de Khomeini, il devient guide suprême, le poste le plus puissant du pays. Sous son règne, l'Iran se durcit. Une théocratie encadrée par les services, l'influence des gardiens de la révolution, un bras de fer permanent avec les États-Unis et Israël, et une société iranienne traversée par des crises, des sanctions et des contestations récurrentes. Et puis, le nœud nucléaire. Depuis des années, l'Occident le soupçonne de pousser l'Iran vers la bombe. Israël dit « si on attend, ce sera trop tard ». Les États-Unis suivent. Première frappe dite préventive, l'Iran riposte. Puis, le 28 février 2026, après une frappe conjointe israélo-américaine, la nouvelle tombe. Ali Khamenei, guide suprême, est mort. Chers abonnés, au vu du caractère spécial de cet événement, nous aimerions avoir votre avis dans les commentaires.